Bonjour tout le monde, Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 4 février, jeudi 4 février, on passe ça comme à tous les jeudis, hein, les statistiques d'exportation. Et là, je commence avec le blé. On parle de 640 000 tonnes. Le premier acheteur, on va voir que c'est une thématique qui revient beaucoup cette semaine, la Chine. La Chine qui a acheté beaucoup de grains aux États-Unis cette semaine. Donc, on parle des bonnes statistiques d'exportation, une hausse comparativement aux 4 dernières semaines. C'est très bon. Et là, dans le maïs, phénoménal! Du jamais vu, je pense. Il faudrait que je revienne dans mes statistiques de plusieurs années. On parle de 7,4 millions de tonnes. C'est fou! Et là, je pense que dans le fond, c'est les chiffres qu'on avait eus la semaine dernière, là, du 26, 27, 28. La semaine dernière, beaucoup, beaucoup d'activités avec les achats chinois. Seulement la Chine, responsable de 5,8, quasiment 5,9 millions de tonnes, c'est to the moon! To the moon! Et là, je regarde le soya, soybeans, 824 000 tonnes. On est quand même très élevé pour un contexte qu'on n'est pas loin de pénurie. C'est encore une hausse, 824 millions de tonnes, 824 000 tonnes, excuse-moi, avec la Chine qui engobe la majorité encore. Oh, la Chine, la Chine, la Chine. Je regarde au niveau du porc, 46 000 tonnes. C'est encore une très bonne semaine d'exportation. Et la Chine, encore une fois, le number one acheteur de denrées américaines. Donc, le coût de transport, je regarde ça, le fret, pourquoi? Ça me donne une indication de ce qui se passe au niveau de l'exportation. OK? Donc, s'il y a beaucoup d'exportation, il va y avoir beaucoup de demandes pour le transport maritime. Je regarde le Baltic Dry Index et là, je regarde que depuis cet été, ça a quadruplé. Wow, quadruplé. Je me donne un petit peu de perspective. OK, c'est pas si pire. En 2008, on était beaucoup plus haut. Donc, il y a encore de la place à monter. Ça veut dire? Ça veut dire que quand même, l'exportation là, fait augmenter beaucoup les prix du transport maritime, mais on est quand même, on a déjà connu pire. C'est ça que je veux dire. Alors voilà, graphiquement, on regarde, les tendances sont toujours positives, les moyennes mobiles, ça ne s'est pas croisé. Oh, un petit peu d'hésitation sur mon MACD quand je regarde le maïs, mais somme toute, quand même, les tendances sont positives. Bingo. Ensuite de ça, qu'est-ce que je regarde? Le soybeans, le soya. Oh, peut-être un petit peu plus d'hésitation en ce moment, hein. J'ai des indices de vente sur mon MACD. Mes moyennes mobiles s'entendent vouloir se croiser, se décroiser. Des tendances haussières. Oups, j'ai peut-être une formation au triangle. Ça va-tu passer par en haut, par en bas? Ah, un petit peu plus d'hésitation dans mon graphique. C'est quand même positif, mais anguille sous roche. Faites attention. Et je finis avec les contrats de port sur l'horizon d'été, juin 21. Et là, ben, les tendances sont aussi positives, des signaux d'achat qui n'ont pas été renversés encore. Oups, un petit peu d'hésitation sur mon MACD, mais somme toute, on est encore dans une tendance qui est positive. Alors pour aujourd'hui, je vous dis merci, bonne fin de journée. On se reparle un petit peu plus tard. Bye! Bonne journée. Salut!